La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Loi d'attraction, prière d'intention et actes psychomagiques, des pratiques pour gagner en conscience et remettre de la magie dans vos vies. Elle est médium et il lui tient à cœur de pratiquer la spiritualité à chaque instant pour un quotidien dans la matière. Nous accueillons Sophie Belot qui va nous montrer comment utiliser ces méthodes et la spiritualité pour être mieux dans sa vie et atteindre ses objectifs. Nous allons avec elle expérimenter pendant cette émission. Bienvenue dans Expert en thérapie. Bonjour Sophie. Bonjour. Experte en reliance médiumnique, thérapeute, médium surtout, connectée à différents plans. D'ailleurs, vous nous montrerez tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ces plans. On parle de plan astral, plan causal. On fera un petit point sur ça parce que on entend souvent parler de ça et on ne sait pas trop bien ce qu'il y a dedans et qui il y a à l'intérieur. Vous êtes la spécialiste des méthodes spirituelles. Pour avoir cette spiritualité finalement active, j'ai envie de dire. Et on va voir d'ailleurs des prières psychomagiques, des actes symboliques ou l'inverse, des prières d'intention et des actes psychomagiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces méthodes qui pullulent sur votre site internet? Oui, mis beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, des blogs sur la loi d'attraction aussi, on va en parler. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes un petit peu dont vous nous parlez qui sont de l'ordre de l'action dans la spiritualité? Ouais. En fait, ce que j'ai constaté, souvent les personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, au développement personnel, ont un petit peu comme deux vies. Ils ont une vie spirituelle chez eux, tranquillement, quand ils font leur méditation, leur yoga ou des choses comme ça. Et puis, une fois qu'ils sont dans leur quotidien, il n'y a plus rien, c'est complètement dénué de conscience, de spiritualité. Et je me suis dit, mais en fait, les deux vont ensemble. La spiritualité, c'est tout le temps. C'est à la fois quand on médite, effectivement, quand on retourne à soi, mais c'est aussi dans les gestes du quotidien, dans la matière. Et c'est une connexion qu'on a tout le temps dans chaque geste le plus anodin. Et cette connexion, elle peut... elle nous rend service dans notre vie concrète. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de faire prendre conscience de ce phénomène, de cette réalité, pour moi c'est une réalité, aux personnes qui s'intéressent, qui s'ouvrent à la spiritualité pour qu'ils puissent intégrer leur spiritualité, leur connexion, mais vraiment en lien dans la matière, avec la matière. La pratiquer au quotidien. La pratiquer au quotidien. Comment vous faites là, vous par exemple, là, maintenant, là, dans ce canapé, pour être quelque part encore dans quelque chose de l'ordre de la spiritualité, mais en même temps, on parle quoi. Pour donner un exemple concret, par exemple pour venir à cette émission, donc déjà je pose mon intention. Donc mon intention c'est que ça soit fluide. J'avais des inquiétudes par rapport au trajet parce que j'arrive de Toulouse et la région parisienne, je viens de temps en temps, mais bon, je perds un peu les habitudes avec le RER et tout ça. Et donc je demande à être guidée tout le long de mon trajet. Est-ce que ça soit fluide? À ce que j'arrive en forme, des choses comme ça, et à être guidée et inspirée tout le long de l'émission. Une fois que la demande elle est faite, que l'intention est faite, je lâche et je sais, il y a une notion de foi quand même derrière. Ouais. Je sais que dans ce qui va se passer, je serai guidée. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis logée à Juvisy et puis avec les RERC, des fois c'est un peu compliqué. Il y a un RER qui arrive, je me dis mais il y passe pas, je sais pas. Et à ce moment-là, il y a une petite fille avec son papa qui dit mais si papa, il va à Juvisy. Je me dis ah voilà, c'est la réponse. C'est le concret de la matière et en même temps, l'univers a répondu par des choses de la matière. Pour me guider parce que j'ai posé cette intention en amont et c'est mon intention, que c'est mon choix, mon intention, il y a le choix, ça va ensemble quand même. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est comme si vous aviez programmé cette petite information de cette petite fille? Alors, vous n'avez pas dit « je demande à ce qu'une petite fille me guide » dans le RER. Non, j'ai pas le détail. Mais quelque part, vous pensez vraiment que c'est parce que vous avez demandé que ça s'est manifesté?
Je pense que ça a bien participé. Même si on ne fait pas la demande consciente, on émet toujours des intentions, mais disons que ça permet de centrer mon intention. J'émets quelque chose dans le sens de, Mmh. j'ai besoin d'être guidée, donc sur la guidance, sur la fluidité et c'est ça que j'envoie et donc c'est ça que l'univers me renvoie ensuite. Voilà, après, il y a pas que ça. Il peut y avoir en même temps, j'émets aussi un petit peu de stress aussi. Et puis, il y a des petites choses qui se régulent pas non plus tout à fait correctement. Mais ça permet de pallier aussi aux inquiétudes et au stress. Au lieu que d'envoyer uniquement mon stress et l'univers va me répondre mon stress. Mais du coup, j'envoie ma foi et ma confiance aussi dans l'idée que je ne suis pas toute seule isolée et que l'univers entier me répond. Et il me répond. Ce Je qui sais pas est si c'est clair. si, 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 si. Et ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que, c'est pas non plus les petits anges ou heu, vos guides spirituels, parce qu'on entend souvent ça, Ouais, qui vous guident. Là, ce qui est intéressant, c'est on voit que c'est vraiment quelque chose qui arrive dans la matière. C'est une petite fille, dans votre exemple, ouais, qui vous donne l'information que vous êtes dans le bon RER. ouais, Donc c'est ça qu'on aime bien chez vous, c'est que c'est de la spiritualité concrète quelque part. c'est ça, c'est la vie, tout le concret de la vie qui devient un peu magique quelque part, mais c'est parce que on parle souvent de synchronicité, où en fait il y a des synchronicités tout le temps, au moment où on parle, il y a un oiseau qui passe en haut, il y a une poussière qui tombe là, etc. Et ce qui fait que ça tombe exactement comme ça, de cette manière-là, on ne peut pas le contrôler directement, mais on peut l'influencer par nos intentions qu'on pose en amont. Et c'est ce Et que je fais. dans les anciens peuples de chamans, ils faisaient beaucoup Ouais, attention aux signes, à l'oiseau qui passe, pour prendre peut-être une direction, à un animal, au vent. ouais, Et on est moins connecté à ça maintenant. c'est Vous ça. l'êtes, vous faites attention à ces signes-là, naturels, je veux dire, Je autre que la pense. petite fille du RER. Ouais, si pas tout le temps. Il y a des moments où, les habitudes où j'ai pas été élevée comme ça, donc on est élevé un peu en disant: «Oui, c'est le hasard» et puis, on s'en Oui. préoccupe pas, donc il y a des moments où je retombe un peu comme ça, mais dès que je m'y reconcentre et que je pose ces intentions et que je fais, attention, si on peut dire ça comme ça, et que je regarde vraiment autour de moi, que je sais pas comment dire, que je mets ce regard, cet éveil Conscient. dans voilà, cette conscience dans le concret. En fait, si je me rends compte qu'il y a jamais rien totalement au hasard quoi, non Encore plus. faut-il être dans l'instant présent, on dit. Alors, il y a Ouais, débat sur cet instant présent, mais c'est aussi l'idée de voir, d'être éveillé à ce qui se passe là maintenant. C'est pas éveillé, perché, je fais de la oui, lévitation, c'est juste éveillé à tiens, bah, qu'est-ce qui se passe là dans la seconde autour de moi? c'est Parce que ça. peut-être que je peux y trouver, je cherche une poubelle pour jeter mon chewing-gum, je peux être complètement speed dans ma tête, mais en fait, si je suis dans la seconde, dans l'instant à skier, je vais rapidement voir Mmh. qu'il y a une poubelle qui traîne pas loin, C'est normalement, à ça. part en pleine forêt. Et dans l'idée d'être dans l'instant présent, c'est effectivement connecté au présent, puisque souvent on s'y coupe parce qu'on est dans la peur. Et je reprends l'exemple, par exemple même l'exemple de la poubelle, de se dire oh là là j'ai ça à jeter, oh mon Dieu, et puis ça me colle les doigts, et puis je suis sûre il n'y aura même pas de poubelle ici, et puis on rentre dans un truc un peu comme ça, et puis oh là là c'est dégueulasse, il pourrait quand même. On peut vite partir dans des projections qui fait qu'on déconnecte du présent. Finalement, on est plus dans, on vit dans notre tête, quoi. Alors que si on se pose, on se dit bon j'ai besoin d'une poubelle, il me faudrait une poubelle, ou être guidé vers une poubelle, et en fait, à ce moment-là, Et on là, il y a une s'ouvre. petite fille qui sort du RER avec une poubelle. Non, Tiens, Sophie! pas à ce point-là, Non, mais mais on l'aperçoit parce parce que quand on est dans le monde mental, finalement, on on se ferme. ferme Exactement, et on voit pas la poubelle qui, ça se trouve, est pas loin. c'est ça. Et là, on s'ouvre, et puis même notre inconscient, lui, il a vu la poubelle, de toute façon, il scanne tout. Et puis, on va être attiré par regarder par là. Ah, ben voilà, il y a une poubelle ici, en fait. C'est pas forcément, effectivement, un guide qui a dit ah, regarde, il y a une poubelle ici. Voilà. C'est simplement aussi utiliser nos facultés d'observation, de subconscient, mais c'est pas séparé avec ce côté spirituel non plus, c'est un peu les 2 en même temps, tout le temps. C'est un mix. Mmh. On va voir d'ailleurs vos outils, vos Ouais, méthodes. J'aime bien cette boîte à outils qui est proposée sur votre site, euh, qui offre vraiment beaucoup de choses. Et on parlait de stress à l'instant, on parlait de subconscient. On va voir que vous avez mis en place des méthodes, et on va le faire tout de suite d'ailleurs, avec une des cartes que vous nous avez amenées de votre coffret magique, justement pour s'entraîner un peu
à éviter d'être dans des états de stress. On va voir que vous avez aussi des cartes ou des méditations pour justement mieux faire travailler son subconscient, la santé, le bien-être, l'alimentation, mieux dormir. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on va voir pendant cette émission. On fera également, comment vous l'appelez, un étirement de conscience, un voyage dans les plans subtils. Ouais. Et on expliquera donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que ces plans subtils. Alors, je voulais vous présenter cette carte-là que vous nous avez amenée. On va la mettre en plus gros pour que les gens puissent bien lire ce qui s'y trouve. Et là, c'est ce que qu'on pourrait appeler une sorte de prière d'intention qui est basée sur l'anxiété. Ouais. Vous pouvez nous expliquer alors d'où vous est venue cette idée de créer des cartes anti-stress et plein d'autres anti-autre chose. Mais là, quand je fais des consultations, là, depuis plusieurs années, je regarde un peu la demande concrète des personnes. Et il y a beaucoup de choses les gens arrivent avec une demande en lien avec leur quotidien, le travail, des émotions, des angoisses, les problèmes familiaux, les problèmes sentimentaux, etc. Et je me suis dit, les gens, ils viennent pour un problème concret. Et ils viennent avec une demande de reconnexion, quelque chose de spirituel, puisqu'ils viennent vers moi, mais pour une demande concrète. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais créer comme outil pour ces gens qui ont des demandes concrètes de tous les jours. Donc là, c'est la première carte du coffret sur l'anxiété, qui est quand même quelque chose d'ultra commun. Je crois que tout le monde vit de l'anxiété à un moment donné dans sa vie. Et c'est de me dire, en fait, il y a des choses très simples qu'on peut faire en lien avec cette connexion spirituelle et qui peut apaiser cette anxiété. Donc voilà, j'ai créé cette carte qui est une prière d'intention, donc l'idée de poser une intention pour soi et avec laquelle l'univers va répondre pour nous aider à apaiser cette anxiété. Voilà, avec un petit acte psychomagique, donc là qui n'est pas dans la prière dans le sens de la récitation de quelque chose, mais dans l'idée de faire quelque chose de concret dans la matière pour comme ancrer l'intention. Alors, je voudrais qu'on le fasse ensemble avec tous ceux qui nous suivent pour prendre le temps de le faire, puisque avec vous on pratique. Avec vous, on fait vraiment, même si c'est entre des exercices thérapeutiques et spirituels, le but c'est de faire avec vous. Hein. On essaye de faire dans la matière. Donc, dans ces cartes que vous proposez sur votre site, donc gestion des émotions, l'anxiété en fait partie, développement personnel, harmonie et équilibre dans ses relations, c'est important, trouver sa juste place, confiance en soi, l'abondance financière. Ça marche? Le nœud de la guerre, comme on dit. Ça marche pour vous, par exemple? Je sais pas. Oui, complètement. Ouais. Moi, je fais partie des personnes qui avaient énormément de freins, de culpabilité à gagner de l'argent. Surtout que comme je suis dans un domaine de l'aide et de la spiritualité, il y a toujours un peu un truc de il faut pas demander d'argent, ou il faut, si je gagne de l'argent en faisant ça, c'est pas spirituel. Je suis pas spirituel, je suis forcément un charlatan, et c'est des choses que je me racontais beaucoup, et du coup je suis toujours un peu en avant, un peu en arrière, enfin bref, toujours des choses comme ça. Et à un moment donné je me suis dit, mais en fait je peux pas être bien, toujours dans des mauvais logements, être super juste sur les fins de mois, et en fait ce qui génère une anxiété, et je me dis, mais comment je peux bien accompagner les gens, être sereine, si moi je m'octroie pas le minimum syndical pour me sentir bien? En fait ça marche pas, c'est complètement... Et donc vous avez réussi à appliquer vos propres méthodes pour vous? C'est parce que je l'ai fait d'abord pour moi, je me suis dit, en fait, je vais le proposer aux autres. Puisque ça marche. Ça marche souvent dans ce sens-là, en fait. Je cherche des solutions, je m'inspire à droite à gauche, crée un peu mes propres méthodes, et une fois que je le valide, je le propose. Et les plus belles, certaines histoires de très très belles réussites personnelles et professionnelles, et donc financières, ça part souvent de quelque chose qu'on a fait pour soi ou pour quelqu'un de son entourage. Il y a dans vos cartes santé bien-être, on ne va pas détailler, et puis tout ce qui est de l'ordre du quotidien, donc qualité de sommeil, l'alimentation, harmonisation du logement, je suppose que c'est un petit peu l'énergie du logement. On n'est peut-être pas dans le feng shui non plus, mais... Ça se rapproche un petit peu, parce que... alors, moi j'aime bien le feng shui, mais c'est vrai que je ne l'ai pas étudié particulièrement, donc je ne donne pas des conseils feng shui dessus, mais il y a une prière d'intention où on demande à être inspiré pour positionner le mobilier, la décoration d'une manière qui soit
harmonieuse et positive pour la vibration de la personne. D'accord. Et en fait, effectivement, naturellement, toute personne peut être inspirée pour dire: «Ah, mais ça, tiens, ce fauteuil, je le mettrais bien comme ça». Parce que en fait, le fait de le mettre bien comme ça, c'est quelque chose qui est harmonieux par rapport à l'harmonie de la maison et qui va agir positivement. Et donc, en ayant la petite carte du quotidien, harmoniser son logement, on fait sa petite prière d'intention. C'est ça. Et après, Et on laisse, et puis à un moment donné, des inspirations qui ça vont va venir. venir. Et tiens, ça, je le verrais bien comme ça comme ça, Mhm. etc. Et puis, pour optimiser l'utilisation de son subconscient aussi, donc il y a 31 cartes à ce jour, Ouais. il y en aura peut-être d'autres, Je ferai d'autres volets. disponibles sur votre site. Alors, je voudrais qu'on regarde plus précisément celle du stress dont on a parlé avant, et donc qu'on la lise ensemble. Vous Ouais. pouvez peut-être la lire, et vous pouvez bien sûr le faire ou le refaire à la maison. Alors, juste préparer dans votre tête un événement qui vous stresse. Par Voilà, exemple, un événement qu'est-ce futur. qui, en ce moment, vous voilà, qu'est-ce qui, C'est ça, vous passez un qui- examen, il y a un truc, un rendez-vous, quoi que ce soit, un trajet à faire qui vous stresse un peu. Donc, on va imaginer ça pour le placer justement dans cette lecture. Vous nous la lisez, Ouais. on fait ça? On y va. Donc il faut vraiment la lire en posant les mots, voilà, bien, pas de manière machinale. Bon, on va le faire ensemble. Donc au début, on se recentre, on ferme un petit peu les yeux, on prend 2-3 grandes respirations. C'est vraiment important de se recentrer pour être présent quand on lit la carte. Voilà, et on va pouvoir la lire. Aujourd'hui, j'éprouve de l'anxiété face à cet événement à venir. Donc là, vous pouvez penser ou énoncer l'événement. J'ai conscience que ce stress provient d'un manque de foi et de confiance en moi et en la vie. Je me rappelle maintenant que je ne suis pas seule. La vie entière est avec moi et m'aide à réussir mes projets. J'ai confiance que toutes mes ressources se mobiliseront en temps voulu et je saurai donner le meilleur de moi-même. Je permets à mon mental de s'apaiser et je laisse la confiance me gagner. Je visualise mes dessins réalisés et je remercie la vie pour son succès. Et là, on peut poser les mains sur le cœur, visualiser et ressentir l'événement comme étant un succès. Et déjà, on le crée en soi. Et on l'envoie. Enfin, il n'y a même pas besoin d'imaginer que c'est parti, on se met à le vibrer, à l'être, finalement, ce succès. C'est un petit peu ce qu'on fait dans la loi d'attraction, hein, Ouais. le visualisation, le ressentir, l'imaginer. Complètement. Est-ce que vous recommandez de faire ce type d'exercice, de pratique, peut-être dans un moment calme, avant de dormir, le matin, peu importe? On peut le faire tout le temps, ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que dans la loi d'attraction, on dit que ça fonctionne mieux quand on est au calme le soir avant d'aller se coucher ou le matin avant de se lever, parce que c'est des moments de vie où on est un peu détaché des choses à faire, du quotidien, faut faire ci, ceci, cela, etc. Et du coup, la connexion sur les plans subtils se fait plus facilement. Parce qu'en fait, quand on fait ça, quand on émet une prière d'intention, momentanément, on étire la conscience. On verra ça plus après sur l'étirement des plans subtils. Ouais. À ce moment-là, on se connecte à quelque chose qui est au-delà, en dehors de la matière. Donc effectivement, il y a des moments dans la journée où c'est plus propice à le faire que d'autres. Mais globalement, c'est accessible tout le temps quand même. Ça s'explique aussi en psychologie. On dit que justement, quand on est plus dans un mode d'éveil, mais en somnolence, que ça va aller plus rentrer dans le subconscient. Ouais. Et que du coup, après, c'est pour ça qu'on pourra avoir plus de facilité à avoir des intuitions concernant, tiens, finalement, mon canapé, je vais le mettre comme ça. Parce que le subconscient a été programmé plus facilement. Ouais. Dans un moment, on est au calme, voire juste borderline avec le sommeil, par exemple. C'est ça.
Et Alors, il y a un acte voilà, psychomagique j'allais y venir. qui arrive en fin de carte. C'est ça. Sur les 31 cartes, c'est comme ça, il y a toujours ce que vous appelez un acte psychomagique. Alors, c'est pas tout. On connaît un petit peu ce mot tous les deux, enfin Ouais. vous très bien, mais c'est pas forcément tout le monde qui connaît c'est quoi un acte psychomagique. Alors, bah, avec cet exemple, on va en savoir plus. Ouais. Donc là, du coup, concrètement, ce que je conseille dans cet acte, c'est d'imaginer un soleil, parce que symboliquement, le soleil, c'est la réussite, c'est la lumière, c'est quelque chose de très positif. Et donc, on met l'acte, par exemple, si c'est, je ne sais pas moi, une conférence à faire, j'ai réalisé telle conférence avec succès. Point. Pas obligé d'étayer, etc. Dans le soleil. Et on le laisse. Et en fait, on rentre l'information dans le subconscient, on l'envoie que c'est fait, c'est réussi, tout va bien. Voilà, tout va bien. Alors Par là, rapport à cet événement. c'est un acte psychomagique écrit. Est-ce que sur d'autres cartes, il y a des choses plus concrètes que écrire? Ouais, il y a des choses à faire. J'essaie à chaque fois que ça soit des choses pas trop lourdes, pas trop, qui Oui. demandent pas énormément d'investissement en termes de Mm. temps, d'énergie ou financier à faire. Vous Mais avez voilà. un exemple sur une autre carte d'un truc que vous vous dites, tiens, faites ça pour que ça fonctionne mieux? Ouais, ouh là là, qu'est-ce que j'ai Ouais, mis? sur 31, il y en a un Attendez. paquet, je ne sais plus Il y en a laquelle. un paquet, je me rappelle plus de tout ce que j'ai mis. Hem, si, il y a des actes psychomagiques, par exemple, avec la peau. Donc des fois, quand on veut faire, rentrer une notion en soi, par exemple, la douceur, quelqu'un qui est un peu rigide, qui est dur avec soi, le fait de porter des choses douces ou de choisir en tout cas un objet ou un vêtement qui rappelle D'accord. cette douceur et de le Ah, porter sur soi, de le mettre sur soi, en contact avec la peau, le subconscient quand même intègre que, OK, le côté rigide et se mettre des coups de fouet, c'est bien de temps en temps, mais là, il faut revenir à la douceur. quelque chose qui, du coup, comme un vêtement, Ouais, un vêtement, une nous le écharpe. rappellerait consciemment ou inconsciemment, bah, tout au long de la journée avec mon vêtement. Ouais, j'utilise pas mal les objets. Par exemple, sur quelque chose comme ça, un acte psychomagique aurait pu être fait, c'est prendre une sorte un objet comme ça peut être la photo d'un parent ou d'un grand-parent, une figure qui nous rassure, qui nous conforte et la porter, l'amener avec soi. Et donc quelque part, dans sa tête, on se dit ok, c'est bon, j'ai mon protecteur avec moi. Ou ça peut être un animal, par exemple, comme les personnes qui sont bien sûr les D'accord. animaux totems. Par exemple, j'ai mon petit loup avec moi, il me protège. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Vous travaillez avec les couleurs aussi, parce qu'on est très coloré, vous avez vu aujourd'hui, on n'a pas fait exprès, mais on est aux couleurs des oreillers d'ABC Talk. C'est vrai. Mais dans ma prière d'intention, c'est que tout soit harmonieux, etc. Et ben, on s'est retrouvé aux couleurs. C'est vrai, ouais, ah bah oui, c'est vrai, vous avez dit qu'il fallait que tout soit harmonieux dans cette émission, donc ça va être le cas. On parlait justement de plans subtils. C'est des endroits où on se connecte consciemment ou inconsciemment, ou Ouais. d'autres. Vous qui êtes médium, vous faites appel à ces plans parce qu'on va y trouver une certaine population, Oui. population subtile. Et j'ai une grande joie avec vous de justement vous présenter ce tableau qu'on va vous mettre en grand pour que vous puissiez voir avec nous. C'est quoi ces plans subtils de l'astral au causal et puis même au plan, ce qu'on appelle les plans spirituels? Ouais. Alors, donc, on voit, il y a marqué terre, matière. Donc, c'est notre plan à nous, là. Par exemple, il y a le canapé, c'est la matière, c'est ce plan C'est là où on vibratoire. est. Voilà, c'est là où on Mhm. est, c'est là où est notre corps. Mais notre conscience, elle habite pas que ce plan matière. Elle habite également l'astral, mental, supramental et le causal. Plus on monte, plus on va. Donc là, c'est une échelle de haut en bas, mais on pourrait la représenter de manière. J'ai perdu le mot. Linéaire, horizontal. Horizontale, Oui, voilà, oui, merci. ce que vous voulez dire, c'est que le supramental et les plans bouddhiques ne sont pas forcément en hauteur, Ouais. dans l'espace, très très loin. Voilà, c'est une Tout est là en même temps. représentation. C'est ça, tout est là en même temps. Euh, donc l'esprit peut s'étirer sur tous les plans. On existe sur tous les plans, mais pas sous forme matière. Dans le plan astral, notre conscience, elle existe sur le plan astral, mais pas sous forme matière, sous la forme du plan astral.
Donc il y a plusieurs types de populations. Sur le plan astral, c'est un plan qui est quand même très proche de la Terre, donc on va retrouver tout ce qu'on appelle les élémentaux, les esprits de la nature. C'est pas les plans où je me connecte le plus, mais on va retrouver tout ce qui est fée, tout ce qui est... on parle des gnomes, on parle des maîtres des lieux aussi, des choses comme ça. Oui, quand c'est maître des lieux, là, dans l'astral, en bas, ou c'est d'autres maîtres? C'est d'autres maîtres. C'est pas les maîtres, oui, parce qu'il y a les maîtres, les esprits de la nature, il y a toujours les maîtres des lieux, les gardiens. Ouais, gardiens des lieux. voilà. Mais là, les maîtres, c'est quoi? C'est des maîtres spirituels? Ouais, voilà, des maîtres ascensionnés, on appelle ça. Donc c'est des personnes qui ont une vie très spirituelle, mais humaine, et qui ascensionnent tout simplement. Mais en fait, on peut les trouver aussi sur les autres plans. sur les Oui, autres c'est plans. schématique, hein. Ouais. Parfois, ils sont un peu sur les deux. Ça dépend du niveau de conscience. Plus on monte sur les plans, moins il y a de personnalité, moins il y a d'envie, de désir, plus c'est éloigné de la forme matière. Nous, sur la matière, par exemple, Thierry, voilà, on se perçoit comme deux personnes différentes. Mais s'il faut, donc, on existe, comme j'ai dit, sur le plan supramental. S'il faut, sur le plan supramental, on est une seule personne. C'est-à-dire qu'on existe, Sophie et moi, nous existons séparément physiquement ici, mais nous existons tous les deux liés dans le supramental? C'est pas obligé qu'on soit la même personne dans le supramental, mais on peut être la même personne dans le supramental. Plus on monte, moins il y a d'individualité et d'ego. C'est ça, voilà. Donc, par exemple, les maîtres ascensionnés, ça dépend. S'il faut, il y en a qui sont déjà montés sur le supramental, qui existent que sur le supramental. Ils sont vraiment dépourvus de leur personnalité, de leur individualité, de leur identité, tout ça. Est-ce que vous pouvez me dire, supramental, ça fait un peu, on est dans le mental, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, on n'est pas sur le mental humain. C'est pas ça. Je sais pas pourquoi il y a ce nom. Là, je pourrais pas l'expliquer vraiment. C'est le nom que je connais pour ce plan-là. Il y a aussi l'idée dans le mental, je crois que dans ces plans-là, l'idée qu'il y a tout ce qui est conceptuel, les symboles aussi. Donc oui, il y a ce côté de la création. Voilà, une fleur de vie derrière nous. Bah, elle est quelque part là-haut, dans ce mental qui est un mental, un grand dictionnaire peut-être de tout ce qui existe. Oui, c'est ça, c'est ça. On pourrait dire que c'est une certaine forme du mental, mais c'est pas le mental qui calcule, qui réfléchit comme nous on vit ici sur Terre, quoi. Dans le causal, quand on monte dans le causal, on a souvent l'impression d'être complètement diffus, d'être dissous. Voilà. C'est vraiment, là, je pense, sur le plan causal, la notion d'individu, c'est quand même très... Il n'y a pas trop d'individus, quoi. Peut-être, pour donner une image simple, j'aime bien comparer avec de l'eau. Et c'est comme si, sur la terre matière, l'eau, elle était dans plein de petits verres d'eau. Et en fait, plus on monte, plus en fait, c'est une flaque. Je sais pas si c'est très parlant comme image. Je comprends, c'est-à-dire que... Ouais. C'est difficile à expliquer avec les mots, c'est quelque chose, je pense, qu'il y a à ressentir et à vivre pour vraiment le comprendre. On est diffusé, quoi, Voilà, il y a plus d'individualité, il n'y a plus de jeu. Le jeu n'existe pas, c'est même pas du nous, c'est du être. Voilà, c'est du être. Et sur l'astral... C'est là où on dit on est dans le tout, on dit souvent... un peu, quand on arrive dans le causal, les autres plans, c'est ça, c'est le tout. C'est le tout, c'est le tout. Mais ce causal, le tout, il est dans la table. C'est là où c'est un peu, un peu particulier finalement. La table, vous et moi, on est une part de ce tout. Est-ce que on pourrait dire que la table est une unité de table en bois, de telle essence de bois, et en même temps, elle est le tout dans le sens où elle est reliée à tous les autres arbres et tout ce qui est l'élément bois, par exemple? Ou tout ce qui est... Non, je sais pas. C'est pas facile à expliquer. C'est pas facile. On reviendra une prochaine fois pour rentrer plus en détail dans ces histoires de plans. C'est pour ça qu'on les appelle les plans subtils, parce que c'est même à comprendre, c'est subtil aussi. C'est subtil aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de séparé. Ou alors peut-être on peut utiliser l'image de la toile d'araignée, où le tout, c'est l'ensemble de la toile. Et vous et moi, la table, même un objet, hein, même la matière, c'est un petit élément quelque part sur la toile. Vous voyez ?
Donc le petit élément quelque part sur la toile, voilà, c'est quelque chose qu'on voit comme différencié, mais c'est quelque chose du Qui tout fait qu'est partie la de la toile. toile aussi. C'est ça, Faut comprendre. voilà. Et quand on est dans vraiment la matière, donc sur un plan proche du nôtre, plus on a conscience que de la petite partie de la toile, on voit les éléments différenciés, et plus on va dans le causal, plus on s'écarte, et plus on voit l'ensemble de la toile, et on voit juste une toile. D'accord. C'est peut-être plus clair comme Oui, ça. oui, c'est Ouais. comme si on partait avec une caméra au-dessus de ce studio, puis après on va être au-dessus de Paris, on va monter, on va voir la France, l'Europe, la planète, le système solaire et finalement la globalité à un moment donné de l'univers. Et la Terre existe toujours, on existe toujours, ce studio existe toujours, cette tasse existe toujours, C'est ça. mais c'est fondu dans l'univers entier, on ne voit plus la tasse, même si elle existe encore. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quelque part, c'est comme on parle d'infiniment petit et d'infiniment grand. Quelque part, plus on descend, plus on pourrait dire qu'on va dans l'infiniment petit et dans le détail. Et plus on s'éloigne, plus on va dans l'infiniment grand. Mais quelque part, l'infiniment petit est partie d'infiniment Et grand. tout existe en même temps. Tout existe c'est en même temps. C'est pas des plans séparés, quoi. C'est-à-dire que quand on étire notre conscience dans le causal, le causal est pas un plan lointain. Je sais pas comment dire. C'est pas, on ne quitte pas. Ils sont imbriqués les uns dans les autres. Vous voyez C'est des Masrioka, des poupées russes. Ouais, voilà. C'est comme si la terre, la matière, était un sous-plan du causal quelque part, comme un truc un peu comme ça, quoi. D'accord. Et on retrouve donc travailler avec vous qui êtes médium. Ouais. Quand même. Vous travaillez avec qui là dans la liste qui sont les gens avec qui vous êtes en communication? Peut-être les défunts, certainement. Ouais. Parce que quand on est médium, au départ, c'est C'est la reliance avec avec les défunts. avec les défunts. Alors pour moi, les Mais- défunts, c'est vrai que c'est venu dans un second temps. Moi, c'était plus les guides, vraiment. En fait, on a des plans de prédilection sur lesquels on va spontanément plus facilement que d'autres. Il y a des gens, plus facilement, ils vont se connecter en astral, des gens plus facilement dans le supramental, des gens plus facilement dans le causal, ils partent très loin, très rapidement. Ouais. Moi, c'est vrai que spontanément, j'allais plus, j'ai vraiment une affinité avec le supramental. Un plan d'affinité, là, on va trouver beaucoup de guides, d'archanges, voilà, personnes comme ça. Donc, c'est vraiment plus les premiers contacts que j'ai pu avoir et les défunts dans un second temps, sachant que les défunts, on les trouve souvent un petit peu plus bas, haut astral, supramental, enfin, ça dépend où ils sont. On peut les trouver un petit peu partout, les défunts, en soi. Ça dépend. Donc, j'ai plus où j'en étais. Donc, les personnes, je peux appeler ça de personnes avec qui je suis en contact, donc c'est beaucoup guides spirituels, archanges, donc des choses plutôt là-dedans. Les élémentaux, très peu. J'ai moins d'affinité. J'ai eu contact un peu avec des élémentaux, mais voilà, j'ai moins d'affinité. Et les défunts, et évidemment, ceux que je préfère contacter, c'est quand ils sont plutôt sur les plans supramentaux. Nous, bon, mettons, j'ai un accident, je meurs demain, je vais où? Ça dépend de vous. Je peux aller directement au supramental? Ouais, Non, il y a des il y a étapes, des étapes mais on peut peut-être les franchir. plus ou moins rapidement. Voilà, comme on peut descendre aussi. Ouais, dans le aller bas vraiment astral. dans le bas astral. Souvent, quand je vais contacter un défunt, souvent je commence à aller chercher sur les plans supérieurs. Et puis des fois, je trouve pas. Je ressens il n'y a personne. Du coup, je vais chercher un peu plus bas. Et là, généralement, je le trouve quand c'est comme ça. Et là, c'est souvent des personnes qui partent avec des grosses souffrances, des choses qui ne sont pas résolues. Ouais, ça va être ça. Ou alors, des fois, c'est qu'ils ont un autre proche qui est dans le bas astral et ils essaient d'aller le chercher. J'ai vu ça une fois. Et des fois, ils se retrouvent coincés. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Souvent. Ah ouais. Ouais. J'ai eu le cas une fois d'une dame comme ça. Elle essayait de récupérer son mari qui était dans le bas astral. Et puis, elle s'était retrouvée un petit peu coincée. Mais bon, ça, je me faisais pas trop de soucis pour elle. Bon, voilà, généralement, je les trouve sur des plans pas très éloignés parce que quand on me demande de faire un contact, la personne, c'est vrai qu'elle est décédée souvent depuis pas très très longtemps. Oui. Et souvent, eux-mêmes, ils n'ont pas envie de monter trop vite, la plupart du temps. Et ils veulent rester assez proches, ils sont là, ils aident les personnes à faire leur deuil. Ils font aussi leur deuil de la propre vie qu'ils ont eue, surtout quand ils ne sont pas forcément préparés à décéder. Des fois, ils sont décédés
même si c'est une maladie, ça peut être en quelques mois Mmh. rapidement, ou ça a été accidentel. Ils laissent des gens qu'ils aiment, il y en a qui laissent des enfants et tout ça. Et c'est pas facile pour eux de lâcher. Il y a aussi une transition Il y a une pour certains transition d'entre eux. Ouais. pour eux. Mmh. Ouais. Et j'ai eu plein de fois Même si, pour autant, souvent ce qu'on entend, les gens qui ont fait des NDE, des EMI, Ouais. ils disent mais c'est tellement bien là-bas que je n'ai pas envie de revenir. Mais c'est pas pour autant qu'ils veulent partir comme des malades tout en haut, quoi. C'est ça Ouais. l'idée? Ouais. Franchement, moi, il y en a beaucoup. J'en ai même qui font des allers-retours, enfin, qui ont fait un aller-retour. C'est-à-dire qu'ils me disent oui, oui, mais j'y suis allée, hein, mais je veux rester par là. Je veux rester donc plutôt sur un plan astral assez proche de la Terre. Et parce que bah, c'est leur choix. Hein. Et peut-être ça devient un petit peu des guides pour leurs enfants, leurs petits-enfants. On entend ça aussi. Donc Ouais. il faut qu'ils soient dans le secteur, quelque part. Ça dépend à quel niveau ils veulent les guider. C'est-à-dire que s'ils veulent les guider dans leur vie humaine et concrète ou sur des problématiques familiales, par exemple, on est sur des choses très humaines et effectivement, peut-être vaut mieux qu'ils restent sur des plans je comprends. pas très loin. S'ils vont très haut, ils seront tellement détachés de ces choses humaines, ils vont pas pouvoir les guider sur ces plans-là. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, là, quand je fais des stages ou quoi, ou, enfin, je les aide à faire des connexions, je leur dis, si vous voulez être guidé sur des choses concrètes de la vie, n'allez pas vous percher sur le plan des archanges. Eux, le concret, ils y sont pas connectés. Ils vont vous donner des choses pour vous élever spirituellement, pour ouvrir votre conscience, mais ça va pas être sur le concret du boulot, du problème avec la chef et compagnie, quoi. Il n'y a pas forcément de réponse là-dessus. Même si les réponses qu'ils vont donner vont aider Influencer ouais, un peu le voilà, truc. c'est-à-dire qu'en gagnant en conscience, en éveil, forcément, les choses après, elles s'améliorent dans notre vie. Mais ça va pas être du concret. On va se dire, mais pourquoi? Je sais pas, par exemple, j'ai pas un conflit avec le patron, et puis on va sur des plans niveau supramental, voire causal, avec plus un truc d'ouverture, de garde confiance et la foi, etc. Enfin, on est plutôt des choses de cet ordre-là. On va dire, oui, mais bon, concrètement, mon patron, demain, il faut que je lui parle et que je lui demande mon augmentation. Enfin, voilà, comment je m'y prends? Et donc là, plus aller sur des plans quand même Oui, plus c'est proches. pas à eux qu'il faut demander là-bas, les grands guides spirituels ou les archanges qui finalement, Et tout puis, ça, ils sont trop détachés trop détaché. pour nous aider. C'est ça. Et les défunts, des fois, on me demande de contacter un défunt qui est quand même bien parti loin et sur je sais pas, des fois des problèmes d'héritage, de papier. Et puis, le défunt, il est là, mais c'est loin, c'est là, mais presque, je leur dis, mais arrêtez de vous prendre la tête. Et du coup, je leur dis, bah, ils en ont rien à faire, en fait. Débrouillez-vous, voilà. Et c'est là que Sophie Belot arrive avec ses méthodes et pratiques de Voilà. spiritualité dans la matière. Et toutes ces pratiques, méthodes, on va en voir après en fin d'émission. On fera un petit tour de tout ce que vous faites sur votre site, en présentiel, à distance, formation, stage. C'est un vrai salon zen, Sophie, à elle toute seule. On avait dit qu'on ferait une petite expérimentation, encore une fois, que vous appelez, je crois, étirement de conscience. Ouais. On ferait un petit peu un voyage dans ces plans. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc là, actuellement, on est en conscience ordinaire, peut-être un petit peu connecté un peu plus, parce qu'on parle. En fait, rien que le fait d'en parler, la conscience, elle s'étire un petit peu. Hein. La conscience et l'énergie suit l'intention. Rien que de parler de supramental et de disserter au-dessus, on commence déjà à s'étirer. Bon, là, c'est l'idée de le faire consciemment via une méditation guidée, dirigée, et de se dire, ok, bah là, on va aller sur tel plan, tel plan, tel plan. Donc, on va monter en causal, redescendre sur le plan conscience ordinaire, que j'appelle. Là, vous allez nous amener dans le causal. Ouais. Ok. Alors, il y en a qui vont peut-être pas... parce qu'on va pas prendre une demi-heure pour ça non plus, on n'a pas le temps, on va le faire On va assez le faire rapidement. synthétiquement. Il y en a qui vont y arriver très rapidement, même si voilà, tout le monde ne va pas aller jusqu'au causal. En tout cas, tout le monde va avoir un étirement de conscience en se concentrant, en suivant le truc. L'idée, c'est de sentir la différence. En fait, là, on a passé du temps à expliquer, mais je pense qu'il faut vraiment le vivre, l'expérimenter pour comprendre, parce que c'est quelque chose qui se comprend plus de l'intérieur plutôt que ça s'intellectualise. Alors, faisons-le. Voilà. On le fait ? Ouais. Allez. Vous avez quelques minutes, je sais pas, on va voir. On se laisse guider. Hein. Je vais essayer non plus de ne pas prendre trop de temps, mais quelques minutes.
Mais la première étape, de toute façon, c'est de se détendre. Plus on est détendu, plus le mental humain relâche et plus la conscience peut prendre sa liberté. Donc on va fermer les yeux et nous allons nous recentrer sur la respiration. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche ou par le nez, au choix. Voilà, vous pouvez imaginer que vous évacuez les tensions physiques à travers l'expiration. Quand vous expirez, vous relâchez les tensions. Et vous allez imaginer un grand coffre. Ça peut être un coffre en bois, en métal, comme vous préférez. Et dans ce coffre, vous allez y placer symboliquement tout ce qui pourrait gêner votre expansion de conscience. Donc toutes vos préoccupations du moment. Vous pouvez y placer également une douleur physique, par exemple. Vous pouvez y placer consciemment des choses, des préoccupations, etc. Ou vous pouvez également laisser votre subconscient placer de lui-même tout ce qui pourrait gêner le lâcher-prise et l'expansion de conscience. Vous laissez le coffre se remplir. Vous abandonnez, vous déchargez de tous ces poids, toutes ces limitations. Et le coffre se referme et il va s'éloigner petit à petit. Vous le voyez devenir de plus en plus petit jusqu'à disparaître au loin, emportant avec lui tout ce que vous avez placé à l'intérieur. Vous vous recentrez au niveau de votre cœur, vous mettez la conscience dans le cœur, dans l'énergie d'amour. Vous pouvez penser à des moments de joie, des moments de plénitude, des personnes que vous aimez. Et vous laissez cette vibration positive de joie, d'amour, prendre la place dans votre corps, comme si c'était une onde qui se propageait partout à l'intérieur de vous. Vous laissez la confiance vous gagner. Un sentiment de plénitude et de bien-être prend place en vous. Vous avez confiance dans la capacité à votre conscience de s'étirer avec l'intention. Vous vous laissez porter par les mots et vous laissez faire. Votre conscience est actuellement en conscience ordinaire et elle va commencer à s'élever.
Elle traverse le premier plan, qui est le plan éthérique. Et elle s'étire, elle monte. Vous montez avec elle. Rapidement, vous arrivez à la frontière entre ce plan matière éthérique et le plan astral. Vous êtes à la lisière du plan astral. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous entrez dans le plan astral. Votre conscience s'étire, elle s'envole. Elle monte dans ce plan astral. Et vous montez. Vous vous rapprochez du plan mental ou supramental. Vous arrivez à la frontière entre le plan astral et le plan supramental. Et vous franchissez cette frontière et vous entrez dans ce plan supramental. Et vous continuez à monter. Vous montez encore. Vous vous rapprochez de la frontière entre ce plan supramental et le plan causal. Vous entrez dans le plan causal. Et vous montez. Vous êtes dans le plan causal. Nous allons maintenant commencer à redescendre. Et votre conscience commence à redescendre et à revenir vers le plan supramental. Vous retraversez dans l'autre sens et entrez dans le plan supramental. Vous continuez à redescendre. Vous traversez le plan supramental. Vous arrivez à la frontière entre le supramental et l'astral. Vous revenez en astral. Et vous continuez à redescendre.
jusqu'à retourner en conscience ordinaire. Reprenez conscience de votre corps. Vous pouvez mettre votre conscience dans les pieds pour vous aider à vous réancrer. Vous pouvez bouger les pieds, tapoter un petit peu les pieds entre eux ou au sol. Reprenez une respiration plus dynamique. Et nous allons pouvoir réouvrir les yeux. On l'a fait un peu en mode express. Ça va? Ouais. Comment tu l'as vécu? C'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que, alors, par exemple, à la fin, j'ai senti vraiment, avant même qu'on retourne, moi j'ai toujours un peu d'avance dans ces trucs-là. C'est-à-dire que c'est quelques secondes d'avance Ouais. avant, quand vous Avant dites... que j'énonce. ouais, voilà, et j'ai senti vraiment que les pieds, là encore, ils le font, que je revenais dans le corps et dans les pieds, parce que là, ça le fait encore, comme c'est un peu des fourmis. Oui. Donc c'est pas du tout perché, je sens vraiment des fourmis dans mes pieds, c'est effectif quoi. Ouais. Et après effectivement il y a eu des sensations énergétiques dans le corps, là, on va dire des micro-crépitements, là, qui ont commencé à monter. Donc je voyais bien qu'il se passait quelque chose physiquement. On le sent souvent dans le corps. Pour donner un peu les éléments communs. Après, il y a des choses des fois qui sont propres à chacun et qui sont très variables. Mais en gros, alors, souvent, il y a un petit stress, une toute petite appréhension quand on passe vraiment sur le premier plan, le plan astral. En fait, quand on passe sur le plan astral, c'est un peu comme quand on commence à décoller de la Terre. Donc, je ne sais pas pour ceux qui ont fait du parapente, si vous avez fait du parapente, c'est le moment où voilà, la voile elle commence à prendre de l'air et puis tac, on commence à décoller de la Terre. Donc voilà, c'est un peu le saut le plus grand. Et après, on va plus ou moins haut dans le ciel, si on peut prendre cette symbolique-là. Il peut y avoir des résistances du mental, de notre mental humain. Et donc là, on peut les sentir comme une forme de pression au niveau de la tête, des petites douleurs dans la tête, qui normalement passent avec la pratique. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Il peut y avoir des douleurs physiques qui se réveillent sur différents plans parce que quand on s'étire, à ce moment-là, on prend beaucoup d'énergie. C'est très ressourçant en fait. On prend beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans le corps, donc on peut sentir effectivement une sorte de mouvement, des vibrations, des petits, comment on l'a dit, des petits crépitements. Voilà, des choses comme ça. Et s'il y a un endroit dans le corps qui est très tendu, ça va boucher en quelque sorte. Et du coup, il y a une petite douleur qui peut se réveiller. Et bon, après, ça passe, quoi. C'est pas non plus des gros trucs. Et je sais pas, qu'est-ce que je... voilà, la sensation de légèreté. Plus on monte, plus souvent on a une sensation de légèreté. Moins les pensées sont fortes et Ouais, je suis d'accord, ça coupe, on sent qu'on a moins en moins de trucs qui viennent, on sent qu'on s'approche de quelque chose de dissous, hein. On essayait d'expliquer tout à l'heure cette idée de, je sais pas comment vous l'avez vécu d'ailleurs à la maison, et merci si vous mettez des commentaires, parce que peut-être que Sophie pourra y répondre aussi, de comment vous l'avez vécu, si ça vous a questionné. Et c'est vrai qu'il y a cette idée de comprendre, de toucher du doigt, quand on parlait c'est quoi l'unité, c'est quoi le tout, c'est quoi être un petit peu moins moi, un petit peu mon moi, mon petit Thierry. Et ça ne veut pas dire que j'existe plus, mais on sent bien qu'on est encore là, mais il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça. C'est bizarre, il n'y a pas vraiment de mots en fait. Il n'y a pas vraiment de mots. Je ne supporte pas quand les gens disent ça. Non mais Thierry, je ne peux pas t'expliquer, il n'y a pas de mots. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas de mots. C'est ça. C'est vraiment quelque chose de l'être qu'on vit de l'intérieur. Quand je fais des fois, je le fais souvent, hein, cette expansion pour moi-même, j'arrive sur les plans supramentaux, plan causal. Des fois, je me dis, mais je pense à ce que je fais là dans ma vie concrète. Je me dis, mais purée, pourquoi je fais tout ça en fait? Oui, j'allais vous poser la question. Pourquoi vous faites ça? Non, mais pourquoi on le fait? Alors, ça fait un bien fou. Ouais. On est bien au moins pendant cet instant et encore après. Mais quel est l'objectif de le faire si ce n'est que d'être bien? Je suppose que si vous... Pourquoi?
Alors, déjà, ça ressource énormément. En fait, déjà, quand on dort, on va un peu sur ces plans-là. On n'en a pas conscience, on ne s'en Ouais. rend pas compte, mais on fait cet étirement. Ça ressource énormément. On revient avec des idées plus claires, comme s'il y a une sorte de nettoyage qui se fait. Ça permet aussi de prendre du recul et de trouver, là je reviens sur le concret de la vie, des solutions concrètes. Je reprends mon exemple, je fais mon étirement et je me dis, putain, mais pourquoi je fais tout ça dans ma vie? Pourquoi je me prends la tête, etc. Sur ce moment-là, je me dis, limite presque, j'ai envie de tout abandonner ce que je fais parce que bah, c'est ce plan-là qui veut ça, hein. Je reviens et je me reconnecte à mes envies, à mes trucs bien terriens. Me dire, ah ouais, non, en fait, j'ai envie de réussir ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. D'accord. Mais avec la conscience quand même de ces plans supramentaux et ce plan causal, qui eux m'emmènent une créativité, une, comment dire, un recul qui me permettent de faire les choses du monde terrestre de manière plus consciente, plus éveillée, Plus douce, plus plus douce, fluide. beaucoup plus C'est- fluide. Ouais, ça permet vraiment de fluidifier notre vie terrestre. Si on est très fermé, très sur le plan matière et qu'on ne prend pas de recul, en fait, on perd vachement de temps et vachement d'énergie. On va être beaucoup dans le contrôle et en fait, beaucoup dans, je sais pas comment dire, il va falloir produire beaucoup plus d'efforts pour que les choses s'agencent bien dans le sens qu'on veut, parce qu'on est coupé de notre loi d'attraction, de notre créativité subtile. Ça, Créativité subtile, je note. Mais c'est-à-dire que on le dit souvent, on crée notre vie, on attire à soi les choses. Et ça, c'est le fait d'être connecté un peu sur ces plans-là, de faire ces expansions de conscience, qui fait qu'on va créer, on va attirer à soi les choses, les événements. Si on est déconnecté et qu'on essaye de provoquer des choses uniquement par l'action et par le contrôle, Ouais. ça nous demandera beaucoup plus d'énergie que si que si on crée avec l'univers. En fait, si on reste que sur le plan Terre, on ne fonctionne plus avec l'univers, on danse plus avec lui. Ça me donne l'idée du téléphone et des applications, quoi. Soit je fais le bourrin pour faire des trucs. Je vais chercher dans mon le plan de métro. Dans le métro, je vais me galérer, mais parce que faut que j'aille à un endroit et puis je suis perdu, mais donc je me fatigue, je cherche, je trouve pas, j'essaye de trouver un plan, blablabla. Et si je me connecte à autre chose, et là du coup je pense aux applications, Ouais, bah du coup mais j'ai l'application plan, mais j'ai l'application, et puis du coup les choses se font plus facilement. C'est un peu ça l'idée. c'est un peu ça l'idée. Quand vous dites créativité subtile, c'est-à-dire que il y a C'est-à-dire les quelque choses chose d'autre s'agencent, qui fonctionne avec nous pour que ça se... Finalement, votre objectif personnel et l'objectif de l'univers devient un objectif commun. Et les deux travaillent ensemble. D'accord. Vous êtes plus tout seul à vous galérer à faire un truc. Il y a une sorte de vent qui vous pousse dans le dos pour avancer. C'est ça. Mhm. C'est ça. Et même si, là, par exemple, on a fait cette expansion aller-retour, bon, j'imagine que, de toute façon, là, on n'a pas le temps, si peu de temps, on n'a pas eu de messages, on n'a pas eu de choses conscientes, mais mine de rien, on s'en est pas rendu compte, mais on a téléchargé plein d'infos. Ah bon? Et on est revenu avec plein d'informations. Ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça nous ressource, ça nous recharge en énergie, mais l'énergie transporte une information, toujours. Et donc, quand on se recharge en énergie, on se recharge en information. Et là, on a pris des informations du type astral, supramental, causal. Donc, c'est des informations qui sont pleines de sagesse. Ah d'accord. Et on Parce les que a intégrées inconsciemment, mais mine de rien, maintenant, elles sont en nous. Et on va les vibrer, les projeter dans notre dimension matière. Et elles vont nous renvoyer. Elles vont revenir, quoi, de manière du coup positive, parce que c'est des informations très positives. ce que ça veut dire, par exemple, après admettons, on va boire un café au café du coin. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le barman qui fait peut-être de temps en temps la tête, comme moi, je vais être un peu plus, je sais pas, Ouais, il y a... un peu plus simple, je sais pas quoi, un peu plus léger. Ouais. Est-ce que ça peut Ça va créer des choses différentes. C'est comme si, imaginons que si on pouvait donner une couleur au plan terre-matière, c'est du rouge. Quand on est très très dans le plan terre-matière, on est beaucoup rouge, on va dire ça comme ça. Là, on a fait une expansion, on a récupéré du bleu, du violet. D'accord. Et là, notre couleur, elle a un peu changé. Elle est rouge, mais un peu bleu-violet aussi. Et du coup, D'accord. on envoie du rouge et du bleu et du violet. D'accord. Et ça Ok. aura une répercussion différente. C'est pas pour autant qu'on a changé de couleur, mais on a
du coup, plus de couleurs en même temps. On devient un peu plus, à la place que je sois rouge, je suis un peu arc-en-ciel, quoi. J'ai un peu d'autres couleurs, Voilà, on finalement, peut c'est dire ça? ça comme ça. On peut le dire comme Bah, moi, ça. j'essaye d'apprendre l'espagnol en ce moment. On peut télécharger des trucs rapidement, comme ça. Tiens, allez, quand je me réveille demain matin, j'ai téléchargé toutes les leçons d'espagnol. Dans l'absolu, on pourrait le faire C'est vrai? ouais, parce que cette langue espagnole, elle existe, elle est inscrite Bah, dans, dans le mental, dans les plans ouais. subtils. Dans l'absolu, c'est possible. Après, il faudrait quand même être très, très ouvert pour... Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que j'allais dire, je pensais que vous alliez dire, faut être enfin, le faire longtemps, etc. Mais c'est plus, vous avez dit ouvert. Est-ce que ça veut dire que si on a vraiment la foi et en n'ayant aucun doute sur ce qu'on est en train de dire, ça va beaucoup mieux fonctionner? Ouais, je dirais ça comme ça, ouais. Pour moi, ça m'est difficile. Enfin, dans l'absolu, c'est possible. On peut télécharger tout comme information, mais malgré tout, vous êtes quand même très identifié au fait que vous ne savez pas parler espagnol. Et passer au-delà de cette croyance profondément ancrée du fait que vous n'avez pas encore appris l'espagnol, c'est compliqué. Mais alors si, inversement, quelqu'un ne sait pas parler l'espagnol, mais se dit je sais parler l'espagnol, il n'y a aucun doute, est-ce qu'il va se mettre à parler l'espagnol d'un coup? Ça pourrait, dans un grand absolu, ce serait possible. Dans l'absolu, c'est possible. D'accord. Si vraiment il y avait une désidentification très forte à notre langue maternelle et à notre passé, à ce qu'on s'est construit. Oui, notre identité. C'est ça, en soi, oui, c'est possible. Ouais. Ça pourrait expliquer qu'il y a des gens qui ont des talents de fou, même très jeunes, comme s'ils savaient, on sait bien, il y a des enfants qui savent jouer du violon à 4 ans, qui connaissent des choses par cœur sur un tas de sujets, ou des gens qui apprennent des langues, mais alors 5 langues à 15 ans, je fais ceinture noire de karaté, j'apprends 4 langues. Est-ce que, quelque part, leur croyance ou leur non-croyance est un petit peu responsable de ces facultés qu'ils arrivent à absorber plus rapidement? Ouais, je pense. En fait, c'est nous qui nous mettons des blocages, quoi. Ouais, complètement, ouais, complètement. Alors pour les enfants, c'est vrai qu'il y a aussi le cas, par exemple, un enfant qui dans la vie juste avant, par exemple, Ouais, on va était dans le karmique, espagnol, voilà. et, Forcément. et voilà, qui s'incarne là en France en tant que Français, et cette personne, ce petit enfant, il a pas, dans son subconscient, il n'a pas vraiment verrouillé totalement avec l'ancienne vie, et du coup, effectivement, ça revient. Mais en fait, il y a plein d'enfants qui savent spontanément. Les enfants sont hyper connectés parce qu'ils ne sont pas encore trop conditionnés dans une identité, des croyances, tout ça. Et après, c'est en grandissant qu'on ferme, quoi, finalement. D'accord. Merci Sophie pour ces pratiques, ces quelques petites pratiques que vous nous avez permis d'expérimenter ici dans Experts en thérapie. On va regarder rapidement ce que vous proposez sur votre site en séance et aussi en formation, comme devenir thérapeute psycho-intuitif. Ouais. Donc on comprend mieux, en ayant vécu un petit peu avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être psycho-intuitif. Chez vous, c'est un mélange de subtil et de quand même... Ouais, de connaissances, de psychologie, je dis psycho, et intuitive, donc c'est plutôt la partie connectée, reliance, c'est-à-dire globalement ce que les personnes elles apprennent des notions de psychologie, des choses assez concrètes et validées quoi, dans le domaine de la psychologie, et en même temps elles apprennent à se relier sur les plans subtils, notamment à se relier sur les plans subtils de la personne qu'elles accompagnent, et d'aller lire leur structure et de se dire ah oui, en fait, cette personne, il y a tel blocage, il y a tel truc, et d'allier les deux pour proposer quelque chose un peu complet. Alors, vous faites des initiations. Il y a donc sur votre site internet que je vous recommande, allez voir vraiment parce que vous allez trouver un tas d'outils. Il y a un blog, il y a des articles sur la loi d'attraction notamment. Il y a des traitements énergétiques mais en autoguidance. Ça, c'est écrit uniquement. C'est donc un e-book. Là-dessus, donc c'est des auto-soins, donc des soins à faire à soi-même, pour soi-même, des soins énergétiques. Parce que vous êtes maître Reiki aussi, au passage, il me semble. 3e degré. Ouais.
Le programme Abondance, par exemple, ça plaît Voilà. toujours à tout le monde. Et puis, il y a aussi sur votre site la possibilité d'aller chercher, pareil, des formations audio, audio-vidéo. Il y a tout un tas de packs comme ça Ouais. sur les chakras. Si vous voulez travailler sur votre masculin, votre féminin sacré. Enfin C'est voilà, ça. il y a une belle boutique comme ça de choses à aller piocher, fouiller du côté de sophie-énergie.com. Et bien sûr, je vous rappelle, c'est un peu votre nouveauté aussi, ces fameuses cartes, Ouais. ces prières psychomagiques, ces prières d'intention Prière d'intention avec avec actes des... psychomagiques pour gérer vos émotions, tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, santé, bien-être et le quotidien. Merci Sophie d'être venue nous voir Avec dans plaisir. Experts en thérapie. Vous nous tiendrez informés de tout ce que vous allez mettre encore en place sur ce site qui est très très complet. On vous donne rendez-vous sur sophie-énergie.com pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur vos séances individuelles, mais aussi vos formations, vos guidances. C'est sur sophie-énergie.com que ça se passe. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci beaucoup Sophie Merci d'être venue nous Thierry. voir. Vous pouvez bien sûr commenter cette émission, nous dire tout le bien que vous avez pensé de Sophie, lui poser des questions par l'intermédiaire sous l'émission, des commentaires que vous pouvez laisser parce qu'elle pourra y répondre aussi comme ça. Ça Complètement. servira à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel expert en thérapie.